Est-ce que ça a démarré? Oui, ça a démarré. Bien le bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, moi, ça va bien. Ça va même très bien. Moi, ça va très bien, hein, comme d'habitude. Franchement, ça va extrêmement bien. J'ai écouté une vidéo là ce matin sur la route. Moi, il faut savoir que mon bureau là dans lequel je suis, il est à genre 300 mètres de chez moi. Donc c'est cool, je prends absolument pas la voiture. Et d'ailleurs, à chaque fois que je prends la voiture, à chaque fois que je prenais la voiture, même quand j'étais endormi, à l'époque, endormi spirituellement, je sentais que c'était en fait, ça me vidait. Ça me vidait énergétiquement quand je faisais des rendez-vous à l'époque, je m'en rappelle. En fait, je suis quelqu'un qui a besoin de son... C'est fou, hein, comme on avait déjà les signes avant dans notre vie, et vous aussi, quand vous allez commencer à cheminer, évoluer, vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire, mais j'étais fou en fait. J'étais vraiment un fou d'être entouré de ces personnes-là, de vivre comme ça, de vivre aussi loin de moi-même. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir son calme. Ouais, c'est pour ça que j'ai un bureau, d'ailleurs ça surprend les gens, j'ai un bureau, la majorité du temps je suis tout seul. On accueille des clients de temps en temps, etc. Mais j'ai besoin d'être seul moi, j'ai besoin d'être dans mon calme, ma concentration et d'avancer. Vous voyez? C'est comme ça que je suis câblé et c'est vrai que même avant, hein, quand je faisais des rendez-vous physiques, j'allais sur Paris, etc. Dans les bouchons, j'avais vraiment l'impression d'être au bout de ma vie. Je comprenais pas en fait le délire d'être dans les bouchons comme si c'était normal en fait, de perdre 2 heures de son temps le matin. Des gens qui font ça tous les jours, toute l'année, c'est fou. Bref, j'étais sur la route là pour venir au bureau et j'écoutais un gars sur YouTube qui partageait certaines informations. Et c'est fou parce que quand vous allez cheminer, quand vous allez évoluer, vous allez voir que, parce que votre algorithme hein, sur les réseaux sociaux, il est exactement à votre image. Exactement. Quand vous allez cheminer, quand vous allez évoluer, vous allez rencontrer de nouvelles personnes en fait. La vie va vous envoyer des nouvelles personnes pour vous guider et c'est magnifique en fait. Le problème c'est que très souvent on est dans l'ère de la surinformation. Vous savez, je repense aux gens. Pareil, c'est quelque chose auquel je méditais il y a peu de temps. Euh, une personne qui disait, en fait, on reçoit plus maintenant en une journée d'informations traumatisantes qu'en une vie d'il y a 100 ans ou 200 ans. Tu vois, c'était pas si loin que ça, hein, 100 ans ou 200 ans. C'est-à-dire que maintenant, tu passes une journée sur TikTok. Encore une fois, je te dis, l'algorithme est à ton image. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un rempli d'insécurité, bah, tu vas avoir accès à toutes ces insécurités. Tu vois, les incendies, les terroristes, les trucs, tu vois, la guerre en Palestine et je sais pas quoi. Tu vois. En une journée d'information, t'es tellement bombardé euh, qu'en fait, t'es fécondé de l'intérieur, tu vois. Et comprends bien ce que je te dis, hein. Et d'ailleurs, c'est drôle, putain, c'est fou que je te parle de ça parce que on va commenter, je vais commencer la vidéo après par on se fait déjà 3 minutes, mais je voulais commencer par la vidéo par un commentaire que j'ai reçu. Et justement, on va parler de cette notion-là que ton intérieur n'est que le reflet de ton extérieur et vice-versa. Donc, n'oublie pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui te parlent de guerre, qui te parlent de tout ça. N'oublie pas que ce que tu vois à l'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Je ne dis pas de nier tout ce qui t'arrive, tout ce qui arrive dans le monde. Sauf que quand tu vas te déconnecter de ça, en fait, ces informations-là ne viendront plus, en fait. J'ai déjà pris l'exemple de mon père il y a peu de temps qui me parlait des incendies quand on a mangé ensemble. Je lui ai dit non, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant parce qu'en fait, je suis concentré, en fait. Je suis concentré sur ce que j'ai à faire et chaque information a une fréquence, tu vois. Moi, ces fréquences-là, je les côtoie pas. Tu vois, je côtoie pas non plus de personnes qui est en lien avec ces événements-là qui me les racontent, tu vois. Moi, les gens que je côtoie actuellement, c'est des gens qui sont en train de, là, je suis en train de beaucoup travailler sur différents business. C'est des mecs qui sont concentrés, tu vois. C'est des gens qui sont concentrés. Ils ont absolument pas le temps de regarder les informations. De toute façon, ils sont même pas au courant, tu vois. Et je sais que ça peut paraître, peut-être toi qui m'écoutes comme ça, tu me dis, mais ça peut paraître fou de pas regarder les infos, etc. Je te garantis qu'à bout d'un moment, dans ton cheminement, tu ne seras plus du tout connecté à tout ça. C'est pour ça qu'on dit, on est 8 milliards d'individus, il y a 8 milliards de mondes. Chacun vit dans son monde. Vraiment, tu vois. Et du coup, bon, là où je voulais en venir, c'était de te dire aussi que bah, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que, bon, d'un côté, t'es complètement bon. En fait, on est tellement bombardé d'informations que les êtres qui vont venir pour t'aider dans ton chemin d'évolution, en fait, ils sont potentiellement déjà là. Sauf que toi, tu n'as plus appris, tu as tellement été bombardé d'infos que tu n'as plus cette faculté de discernement. Quand on dit les réponses sont déjà là, les signes sont déjà là, c'est-à-dire que dans ta journée,
En fait, la vie, elle te montre déjà en permanence ce que tu dois arrêter de faire, ce que tu dois commencer à faire, de nouvelles personnes que tu dois fréquenter, etc., etc. Et ça peut être des petits signes. Ça peut être des petits signes. Sauf que on ne voit pas. On ne voit pas parce qu'on est trop dans le mental, parce qu'on est, comme je le dis, la meilleure manière d'accélérer, c'est d'apprendre à ralentir, tu vois. Sauf qu'on ne sait plus ralentir. On ne sait plus à un moment donné tout couper, poser le téléphone, partir dans une forêt et se balader pendant 1 heure. Qui fait ça déjà? Juste poser son téléphone, n'y pas y avoir accès pendant 1 heure. Alors je ne parle pas d'une journée. Je parle pas d'une journée. Tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai le souvenir, tu vois, quand j'étais parti au Pérou, c'est vrai que ces 10 jours dans la forêt ont fait émerger des choses en moi insoupçonnées, tu vois, qui étaient là depuis tout ce temps, tu vois. J'ai retrouvé une version de moi qui était waouh, qui était, qui était le petit Camille, quoi, que j'avais mis de côté depuis bien, bien longtemps, tu vois. C'était au début de mon chemin. Je me suis remis à écrire, moi qui n'écrivait pas, tu vois. J'ai écrit des pages et des pages. J'ai, ouais, il y a plein de souvenirs qui sont revenus, plein de choses qui sont revenues, tu vois. Ça, c'est comment j'y ai pu y accéder. J'y ai accédé en ralentissant, tout simplement. Bon, on va prendre un commentaire, je pense qu'il est très pertinent. Ensuite, bon, j'ai prévu de vous parler de certains sujets. Les vidéos sont de plus en plus longues. Je prends mon temps, de toute façon, on n'est pas pressé, hein, les amis. On est là pour évoluer tranquillement. C'était une vidéo où je parlais du rôle de l'homme et de la femme. Pourquoi je parle de ça? Encore une fois, moi, vous savez, je parle de ce que j'expérimente, tu vois. La vie m'a mis certaines conditions dans ma vie, certaines prédispositions, certaines failles aussi, certaines épreuves que j'ai dû traverser. Donc moi, ce dont je vous parle, c'est ça. Vous voyez, moi, le rôle de l'homme et de la femme, j'estime pouvoir en parler parce que ça fait 8 ans que je suis avec quelqu'un et la vie m'a mis dans mon chemin une femme tellement extraordinaire. Vous voyez, je suis quelqu'un qui a un grand, grand respect pour les femmes. Quand je vois ce qui se passe dehors, quand je vois le discours de certaines femmes, certains hommes, je me dis que je suis obligé de parler. Vous voyez, mais c'est quelque chose, je ne dirais pas que je maîtrise, parce que je ne sais pas si on peut, mais en tout cas, voilà, j'ai un foyer, je vais avoir mon deuxième enfant, donc je sais un minimum de quoi je parle. Donc là, la personne me dit, je suis d'accord sur le principe, et ça serait trop beau si c'était aussi simple. Je disais qu'en fait, l'homme est censé prendre soin de la femme, énergie masculine, la femme, si elle a envie d'aller travailler, elle va travailler, tu vois. Et encore une fois, elle doit respecter son plan d'âme. C'est-à-dire que si dans son plan d'âme, c'est indiqué que elle doit ouvrir des entreprises, parce qu'il y a des femmes qui sont entrepreneuses, tu vois, mais entrepreneuses équilibrées. L'entrepreneuriat qui ne part pas d'un déséquilibre. D'un je dois prouver, je dois montrer, je dois réussir, je dois être indépendante. Ça, c'est un déséquilibre. Mais l'entrepreneuriat sain, on le voit d'ailleurs, certaines femmes qui réussissent, qui ouvrent des magasins de vêtements, qui ouvrent... Et en fait, tu vas leur dire comment t'y arriver. Je sais pas, en fait, il n'y avait rien de calculé. Alors que les femmes qui entreprennent, mais quand c'est lié à un certain déséquilibre, tu vas sentir directement qu'elles sont dans une énergie masculine. Tout est calculé, tout est truc, tout est... les plans marketing, les trucs. Quand c'est naturel, en fait, ça se voit, tu vois, ça rayonne sans calcul. Je dis pas qu'il n'y a pas de stratégie derrière, mais il y a une telle authenticité, ça se sent. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Moi, j'ai plein d'exemples qui viennent en tête, parce que bon, forcément, c'est mon domaine, l'entrepreneuriat. Donc, je suis d'accord sur le principe, et ça serait trop beau si c'était aussi simple. Mais l'indépendance financière d'une femme permet de faire face à des situations imprévisibles, comme les violences conjugales. Gagner sa vie permet de quitter le foyer, de se reloger, de se reconstruire, ce qui devient extrêmement difficile après des années de dépendance financière. Les associations et foyers pour femmes le diront mieux que moi. Commentaire de Virginie. Big up à toi, Virginie. Je vais rebondir sur ça. Comme je te disais, quand on dit l'indépendance financière d'une femme permet de faire face à des situations imprévisibles comme les violences conjugales. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que ton monde, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ton monde extérieur est déterminé par ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je pense que tu vois là où je veux en venir. Si tu subis des violences conjugales, absolument tout ce qui nous arrive est mérité. Déjà, ça c'est un point de départ. Bon, déjà là, je vais perdre 95% des gens, tu vois. Si tu continues à croire qu'il y a du hasard dans la vie et que la vie peut se tromper, l'univers, Dieu, déjà, forcément, tu vas pas comprendre ce que je te raconte, tu vois. Moi, je pars de ce principe-là, que absolument tout dans l'univers est juste. Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Tu vois. Et c'est là qu'on voit directement les gens qui sont connectés à leur âme et les gens qui vivent à travers leur ego, tu vois. Parce que les gens qui vivent à travers leur ego, ils sont constamment en train de se plaindre.
Mais Dieu, l'univers, la source que tu veux, te donne ce que tu veux. D'accord ? Je reviens sur ce que je te disais. Quand tu commences à créer des scénarios de potentiellement, je vais vivre des violences conjugales, donc en fait, j'ai besoin d'être indépendant financièrement, tu te doutes bien que cette indépendance financière, elle est conditionnée déjà de base sur un traumatisme. Une femme, et je sais que ça peut être dur à entendre pour certaines, une femme qui a été dans un monde idéal, à nous de le recréer, ce monde, à nous de le recréer avec nos enfants. Tu vois, si toi, tu as été traumatisé, à toi de le recréer, à toi de transcender, et à toi de recréer le monde de demain avec tes enfants. Une fille à qui on a enseigné la vraie spiritualité, qui a grandi dans un foyer équilibré, avec un père et une mère équilibrés, encore une fois, pas dans le monde des bisounours, mais juste avec des parents qui transcendent, qui a transcendé, qui servent d'exemple. Les parents, c'est censé être ça, dans un monde sain et logique. Ils sont censés montrer l'exemple à leurs enfants. C'est censé être le modèle, tu vois. Tu arrives à 18 ans, ou à 16 ans, je sais pas, en tout cas à l'âge de l'émancipation, tu as déjà les corps construits. Tu es quelqu'un d'ancré sur Terre et spirituellement stable, tu vois. Une femme, une fille même, je dirais, ouais, une fille qui a reçu l'amour qu'elle devait recevoir, qui a reçu, encore une fois, l'exemple du père et de la mère, elle n'a en aucun cas de figure, ces scénarios-là dans la tête. Ces scénarios-là, ils sont implantés par tout ce que tu vois à la télévision. Les violences conjugales, ça, on t'en montre partout, tu vois, sur YouTube, sur trucs. Encore une fois, moi, je suis pas plugué à tout ça, mais ces scénarios-là, normalement, ne devraient même pas être dans la tête des femmes, tu vois. Et je te le dis, il y a certaines femmes, certaines familles équilibrées, les femmes, quand elles arrivent à l'âge de la majorité, ça ne leur arrive, elles sont conscientes, hein, elles sont conscientes que il y a des hommes qui existent comme ça. Mais en fait, puisque tu attires des personnes qui te ressemblent, ce sont des personnes qui n'ont absolument jamais eu connaissance de ça. Pourquoi je te dis ça ? Moi, quand on m'a raconté certaines choses dans ma vie, justement, quand j'ai pris connaissance de certaines violences, etc., que des femmes subissaient, mais moi, je te garantis, je me disais, mais sérieusement, ça existe ? Quand j'entendais des femmes, tu sais, le terme commence par un V, se faire V, je te jure que moi, et je me rappelle très bien la réaction que j'avais, j'en parlais avec ma sœur, tu vois, qui me disait qu'elle, dans son environnement, elle avait vu des choses, etc. Je lui disais, mais moi, dans mon monde à moi, ça n'existe pas, ça. Ça ne peut pas m'arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas m'arriver. Si ça doit m'arriver, ça m'arrivera, tu vois. Mais ça ne fait pas partie de mon monde, en fait. Et dans mon environnement, mais jamais de la vie, j'ai été côtoyé à ça, tu vois. C'est la même chose que certaines drogues, d'ailleurs. Tu sais, nous, on a grandi en banlieue. Quand je suis allé, j'ai fait 1 an dans une école de commerce à Paris. J'ai vu les gens, en fait, qui sortaient le soir, c'est des Parisiens qui avaient de l'argent, qui prenaient certaines drogues, etc. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce monde, tu vois ? Moi, je vivais dans mon monde, tu vois. Bon, nous, on connaissait certaines drogues, on connaissait le cannabis, etc., l'alcool. On a grandi aussi avec ça, tu vois. Et encore, tu vois, c'est parce que nous déjà, à ce niveau-là, on était déjà souillés. Certaines personnes, encore une fois, je te le dis, j'en ai vu, des gens qui d'ailleurs maintenant rayonnent. C'est drôle, puisque je le vois, qui étaient dans certaines familles, quand j'ai grandi, équilibrés de dingue, tu vois. Un père qui incarne le rôle du père, qui donne la direction, la maman qui prend soin des enfants, etc. Mais je vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils sont pas dans le même monde, en fait. Tu vois, là où moi, effectivement, j'ai goûté à l'alcool, j'ai goûté à toutes ces sorties, etc. Eux, déjà, ils étaient dans un équilibre qui, pour eux, ça, déjà, ils le voyaient. Hein. Ils nous voyaient. Je me rappelle très bien certaines personnes qui me voyaient aller dans une direction, ils disaient non, moi, je vais pas là-dedans parce que j'ai une certaine stabilité. Donc, pour revenir à ce commentaire-là, si tu es encore dans le doute que ça peut t'arriver, c'est que ça fait partie de toi, c'est que cette insécurité, elle est en toi. Et il y a de très fortes chances qu'elle se matérialise. Et tous ces mouvements féministes, etc., vont faire que mettre du carburant sur cette... mettre du vent, on va dire, sur ces braises qui sont à l'intérieur de pour venir raviver tout ça. Alors que pourtant, quelqu'un qui veut ton bien, à toi en tant que femme, il devrait plutôt chercher à te faire guérir ça, à te faire comprendre que le problème, c'est pas les hommes. D'accord ? C'est l'homme avec qui tu as été, qui t'a traumatisé, c'était pour ton bien. Je sais que ça peut être brutal d'entendre ça, c'est la seule vérité qui puisse te guérir. Tu vois, croire que c'est lui le problème, ça va te faire que répéter le même schéma. C'est pour ça que certaines femmes, en fait, et certains hommes, hein, je parle des femmes ici puisque c'est un commentaire féminin, c'est la même chose pour les hommes. Tout pareil, tu vois. Sauf que nier que biologiquement on est différent et que chacun a ses fonctionnalités, mais en fait c'est être complètement con. Tu vois, c'est être complètement con. Et encore une fois,
moi je le dis, je le partage et je le repartage parce que je sais qui est à la tête de ces mouvements-là. Je sais qui veut faire en sorte que l'homme ne soit plus un homme et que la femme, tu vois. Moi, tu veux qu'on me fasse entendre, je vais te dire la vérité, c'est la même chose quand j'entends les trucs LGBT, trucs, je sais pas quoi, les gens qui changent de sexe, etc. Moi, je parle avec certaines personnes. Là, c'est plus des gens de ma famille généralement. Euh, et d'ailleurs, ça va être intéressant parce que quand tu vas suivre ce cheminement, bah, tu vas voir que, on va dire que ton environnement, tu le maîtrises à travers tes fréquences, etc. La famille, bah, des fois, tu fais des réunions de famille, etc. C'est vrai, tu vas te retrouver avec des personnes en termes de fréquence. Et on n'est pas dans le ouais, moi je suis là, lui il est là. Non, absolument pas. C'est juste que tu vas avoir des fois des discussions, ça va choquer. Tu vois, ça va choquer. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente. Mais moi, quand tu viens me parler d'LGBT truc, y a pas... moi, j'ai pas grandi comme ça. Ça fait pas partie de mon monde. Tu comprends? Donc, quand c'est la même chose que je te disais avec l'alcool et tous ces exemples que je t'ai pris, eh ben, c'est exactement pareil en fait. Quand j'ai commencé, quand on m'a expliqué ça pour la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et moi, tu sais, c'est quoi qui est assez drôle, c'est que j'ai quand même vécu 4 ans, peut-être, ouais, 4-5 ans dans le Marais. Tu te doutes bien que là-bas, pour moi, c'est des extra, je te le dis sincèrement, pour moi, c'est des extraterrestres. Je suis reparti il n'y a pas longtemps. C'est. J'ai même pas de mots pour te décrire, tu vois. Tu vois les gens, comment ils sont habillés. Tu vois les femmes, comment elles sont maquillées. Tu vois, c'est comme le maquillage. Le maquillage, tu vois, des enfants de 13 ans, 12 ans, maquillés. Mais tu vois, et tu peux discuter avec des gens qui vont te dire ouais mais Camille c'est normal, c'est l'évolution. Mais quelle évolution tu parles? Ma fille elle aura pas connaissance de ça, elle va le voir, mais son papa va lui expliquer, sa maman va lui expliquer. Ma fille tu es une beauté naturelle, il n'y a pas de maquillage chez nous. Tu te maquilles pas, en tout cas quand tu es à la maison. Mais c'est pas tu te maquilles pas parce qu'on va t'interdire, c'est parce qu'on va t'expliquer qui tu es, quelles sont tes prédispositions, quels sont tes dons. Tu crois vraiment qu'elle va aller se maquiller? TikTok, quand je vais lui expliquer ce que ça fait sur son cerveau, elle va le comprendre naturellement, elle ne va pas toucher. Et quand elle va être dehors dans la cour de récréation, ben forcément, en fait, c'est tout un monde que tu constitues. Tu vois, on va me dire, oui, mais Camille, dehors. Oui, mais dehors, quand tu es dans une certaine fréquence déjà, tu côtoies des enfants qui sont dans une certaine fréquence, tu vois. C'est pour ça qu'on dit, tu vois, certaines lignées royales, etc., elles se mélangent absolument pas. Parce qu'elles savent très bien. Elles savent très bien. Bon, eux, qu'on le veuille, et c'est ça d'ailleurs que dans le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est pas parce qu'elles défendent le mal que tu peux rien apprendre. Tu vois, il y a tellement de choses à apprendre sur ces lignées-là qui sont en haut parce qu'elles ont la connaissance métaphysique, tu vois. Il y a tellement de choses à comprendre, à connaître tu peux t'en servir comme inspiration, tu vois. Je prends l'exemple de Walt Disney, je prends l'exemple de tous ces gens-là là, qui ont changé le monde, clairement, mais qui étaient connectés, qui avaient une connaissance des sciences occultes et de la métaphysique. Euh, Tu peux apprendre énormément de choses, tu vois. Et ben ces lignées-là, en fait, il faut que tu comprennes qu'elles sont dans certaines écoles, elles ne se mélangent absolument pas. Absolument pas, tu vois. Et c'est comme ça. Là, on va parler tout à l'heure d'ailleurs de discipline, de rigueur, parce que c'est un sujet qu'on a abordé dans le live et je voulais qu'on approfondisse ça. Je vais te parler d'environnement, je vais te parler de tout ça. Au bout d'un moment, toi-même, il va falloir que tu comprennes que pour revenir dans ton plan d'âme, pour accomplir ta mission, bah, il va falloir que tu t'entoures de personnes qui sont dans la même fréquence que toi, qui sont dans le même cheminement que toi, tu vois. Les autres, c'est pas que tu vas pas les aider, mais c'est que tu pourras les aider que par ton rayonnement. Et pour alimenter ce rayonnement-là et rayonner, il va falloir une bonne fois pour toutes que tu te priorises et que tu prennes soin de toi. Tu vois, parce que la personne la plus importante sur Terre, c'est toi. Tu vois, c'est personne d'autre. C'est pas ta mère, c'est pas ta fille, c'est toi. Tu vois. Bon, je voulais démarrer avec ça en introduction. Je vois que ça fait déjà 20 minutes, mais je pense que c'était un sujet. C'est un sujet. C'est pas. Je pense, c'est que c'est un sujet, tu vois, qui est plus que d'actualité et euh, et euh, et ouais, c'est tellement malheureux. C'est malheureux comment on veut nous diviser, tu vois. Une femme, normalement, je sais que c'est pas le monde des bisounours, tu vois, mais une femme ne devrait pas, dans un monde idéal, ne devrait pas grandir avec ces insécurités-là, tu vois. Et c'est pour ça que moi, quand je parle aux gens, en fait, les gens sont tellement conditionnés que, tu vois, cette femme-là, son âme, c'est très bien la vérité. C'est des conditionnements qui sont en train de parler. Parce qu'elle a vécu certaines choses, elle a développé certains conditionnements, tu vois, voilà, j'ai été moi-même, j'ai été féminine, il y a un mec qui est venu, il m'a traumatisé, depuis, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai un conditionnement vis-à-vis des hommes, pour moi, tous les hommes, c'est ce mec-là, d'accord? Et de deux, il faut se méfier, plus jamais je serai moi-même, plus jamais je vais ouvrir mon cœur, tu vois, parce que si j'ouvre mon cœur, voilà ce qui va m'arriver. Donc je développe un conditionnement. Et moi, quand j'entends un mec parler, un mec un minimum sain, tu vois, et hop, tout de suite, j'ai mon conditionnement qui arrive. J'ai une petite voix qui me dit, ah, c'est pas mal ce qu'il dit, et hop, tout de suite, conditionnement qui arrive. Non, mes trucs, forcément, tu vois, j'ai toute la voix des féministes qui arrive, tu vois.
Toutes les cercles de parole que j'ai fait avec des... Et tu sais quoi? Mais c'est ça, j'en rigole parce que, en fait, on en oublie le b.a.-ba. Quels sont les fruits que tu récoltes dans ta vie? Quels sont les fruits, tu vois? Quand tu entends une personne te parler d'entrepreneuriat, te parler de relations homme-femme, te parler de métaphysique, si tu veux, tout ce que tu veux, tu vois. Montre-moi ta vie, en fait. Tu vois, j'ai envie de voir, moi, tu me parles de relations homme-femme. Est-ce que tu as une femme et des enfants? Ou est-ce que tu as un homme et des enfants? Est-ce que ta femme, elle est épanouie? Ta femme, elle peut témoigner ou pas? Que tu es quelqu'un de bon, que tu es quelqu'un qui rayonne et qui a changé sa vie. Est-ce que ta femme, elle peut témoigner de ça? Avant que tu viennes nous parler déjà de relations homme-femme. Ou alors, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie, en fait? Montre-nous. Ok, c'est pas parce qu'il t'est arrivé des trucs traumatisants, d'ailleurs, que tu peux pas. Et d'ailleurs, si, c'est d'ailleurs parce qu'il t'est arrivé des trucs traumatisants que tu peux éclairer les autres. Mais il faut déjà que tu les aies guéris. Il faut déjà que tu aies guéri tout ça. Tu comprends? Tu vois? En fait, ce que je te dis là, c'est le b.a.-ba, tu vois. Mais si on s'intéressait à tous ces soi-disant thérapeutes, etc., qui veulent changer le monde, guérir le monde à travers des soins énergétiques de je sais pas quoi, et que tu leur demandes, en fait, montre-nous ta vie, comment ça se passe, tu vois, montre-nous pendant 24 heures à quoi ressemble ta vie. Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est parce qu'en fait, ceux qui incarnent cette spiritualité, on n'a pas envie de leur ressembler, en fait. Il faut être, tu vois, ces gens qui sont coupés de tout, ils vivent dans des caravanes, ils n'ont pas un euro, tu vois, c'est problématique. Bref, on avance. Discipline, rigueur, équilibrer ses polarités. Ouais, je me fais des petites écritures. On est le 08-08 d'ailleurs, aujourd'hui, le 8 août. La discipline, c'est un sujet intéressant parce que, du coup, je sais pas, le live, je vous mets les rediffs sur YouTube, donc je pense qu'il sortira peu de temps. Je vais boire un petit peu de ma boisson, il m'en reste un peu. Quelqu'un me parlait de discipline et il me disait, Camille, j'ai du mal justement avec cette notion de discipline, du mal à être discipliné, du mal à être rigoureux dans ma vie. Et effectivement, c'est une des valeurs qui est fondamentale. J'ai jamais été autant discipliné que cette année. C'est du jamais vu, sincèrement. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous allez rentrer dans ce chemin-là et que vous allez regarder votre vie en arrière, moi par exemple qui était dans l'entrepreneuriat, je dis souvent à ma femme, mais en fait avant je travaillais pas en fait. Quand je vois ce que j'arrive à produire maintenant, vous voyez là on est samedi, des fois le samedi j'étais complètement off parce que le vendredi soir je sortais, ça m'arrivait de me lever à 10h, tu vois. Là ça fait, ce matin je me suis levé quand mon réveil il a sonné à 6h, j'étais fatigué donc je me suis levé à 7h, mais je me lève jamais après 7h. Je suis réglé comme une horloge, tu vois. Mais c'est pas, on va parler justement de cette notion-là de dureté, etc. Non, c'est absolument pas ça. Je suis tellement heureux. Ma femme, elle est en vacances là, avec ma fille. Elles sont au Portugal et je suis tellement heureux. Et ça se ressent, tu vois. C'est pas faut que je reste au bureau, travailler, je suis aigri, j'ai des factures à payer, des relances, tout se passe mal. Non, je suis pas là-dedans, moi. Je suis dans cette discipline de tous les jours dans le dépassement, tous les jours j'avance sur ma voie. Et ça, on peut avoir ce ressentiment-là uniquement quand on est dans son plan d'âme. Uniquement. Et là, je vais faire le parallèle. Encore une fois, je vais vous partager certaines expériences de ma propre vie, que vous puissiez faire le pont. Quand je dis être dans son plan d'âme, je sais qu'encore une fois, c'est quelque chose qui sonne beau, qui sonne grand, la mission de vie, trouver sa mission de vie. Tout le monde parle de ça. Qui l'incarne vraiment, ça, je sais pas. Ça, c'est une toute autre histoire. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, je reviens à la première phrase que je vous disais, c'est qu'on peut ressentir cette sensation uniquement quand on sent qu'on est dans notre chemin, quand on sent qu'on est revenu dans le chemin. Et ça, c'est plus que véridique. Parce que quand on est dans notre chemin, tout va s'aligner, on va voir les signes, tout se passe bien. Et surtout, on a l'indicateur, le seul indicateur, la paix intérieure. Et ça, les amis, c'est indescriptible. Moi, je suis quelqu'un, ça peut en surprendre peut-être certains qui me connaissent depuis peu de temps. Moi, je viens du monde de l'angoisse, du stress. Et des fois même, je me rappelle, j'étais arrivé dans un stage et je leur disais, moi, c'était même pas, à un moment donné, c'était même pas de l'angoisse, c'était de la terreur. J'ai l'impression que c'était le stade au-dessus de l'angoisse. Je suis arrivé avec des conditions d'incarnation familiales qui font que dans ma mémoire cellulaire, il y avait de l'angoisse de malade, du stress, le fait de ne pas lâcher prise, tu vois. Et tout ça, je l'ai connu dans mes activités précédentes pendant bien longtemps. Si je prends le parallèle avec ce que je faisais avant, en l'occurrence, j'étais dans l'immobilier, c'est toujours un domaine dans lequel je suis, tu vois, j'ai des biens qui tournent en location courte durée, et j'accompagne et je forme des personnes là-dedans, à se lancer dedans. Au début, j'ai commencé dans l'immobilier,
c'était en accord, on va dire, avec mon plan d'âme. Comment je peux le savoir? C'est que tout était absolument fluide. J'ai absolument pas forcé les choses. J'ai eu l'idée qui est venue. Mon beau-père, qui est artisan tout corps d'État, qui m'a dit: Camille, écoute, pourquoi tu n'achètes pas une maison? Je m'occupe de la rénovation. Moi, à l'époque, j'étais dans un autre business, tu vois. Je me suis dit, ok, j'avais un ami d'enfance. C'est là que tu relis les points, hein, tu vois les prédispositions. J'avais un ami d'enfance qui s'était lancé avant moi avec sa famille. Ils avaient fait 7 logements, enfin bref, voilà. Moi, j'avais pu suivre l'intégralité de ce chantier-là et de voir, tu vois, les erreurs, les trucs. Donc, tout était réuni, tu vois. Et d'ailleurs, c'est très, très drôle parce que tu vas comprendre que tous les gens qui te vendent il faut travailler dur, etc., en fait, s'ils avaient un peu d'humilité, tous, les Cristiano Ronaldo, tous, en fait, ils comprendront qu'ils ont eu les conditions d'incarnation parfaites pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé dur. Ça ne veut pas dire. Mais c'est un travail dur. C'est exactement le travail dur que je suis en train d'expérimenter maintenant. C'est-à-dire qu'on est samedi matin. Il y a des gens qui sont en train de dormir. Dimanche matin, demain, à la même heure, je serai là devant la caméra en train de parler. Je peux te dire, c'est travailler dur. Mais non, en fait, c'est pas travailler dur. C'est un bonheur, moi, d'accomplir ce que j'accomplis. Quand je vois les commentaires, quand je vois les Camille, merci pour tout ce que tu partages, les trucs. Sincèrement, c'est ça travailler dur. C'est pas ça travailler dur. C'est pas ça travailler dur. Bien sûr qu'il y a de la rigueur et de la discipline. Bien sûr qu'il y a la voix des fois qui te dit: ah, on va se reposer. Mais quand tu as commencé à goûter à cette paix-là, que ça va te permettre de cultiver ce travail, mais en fait, c'est la plus grande des récompenses, en fait. C'est bien plus grand que l'argent, par exemple. L'argent, tu as déjà dû expérimenter, je suppose, toi, ou je sais pas, peut-être tu expérimenteras, peut-être tu as connu toute ta vie la pauvreté, je ne sais pas, financière, mais ceux qui ont tous expérimenté d'avoir un minimum d'argent, enfin une certaine somme d'argent, vont tous te dire la même chose, tu vois. Ça change rien. Ça change rien. Une Porsche, 2 Porsche, 4 Porsche, 2 Lamborghini, ça change rien. Si t'es vide à l'intérieur de toi, t'es vide. Ça va rien changer. Allez, une Lamborghini, tu mets une Lamborghini, elle est pendant, je sais pas, moi j'allais te dire 4 heures. Peut-être 4 heures, je suis content, et encore, peut-être 2 heures. Je fais un tour, ouais, il y a des sensations, c'est cool. Ensuite, je l'arrête, bon, c'est fini, tu vois. C'est fini. Bon, il y a des gens peut-être qui sont plus matérialistes que d'autres. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, ça va aller, tu vois. Mais au final, ça change rien, tu vois. Nous, ce qu'on veut rechercher, c'est cette paix intérieure, c'est cette sensation à l'intérieur de nous. Et du coup, je te disais, voilà, c'est ces personnes-là, tu vois, qui vont te vendre un discours de j'ai travaillé dur, j'ai tout sacrifié. En réalité, tu mens. Si tu as tout sacrifié, si les gens se sont foutus de ta gueule, enfin, pas on peut se foutre de ta gueule même dans ton chemin d'âme, mais en réalité, quand tu es dans ton truc, tu sens à l'intérieur de toi que tu es sur la bonne voie. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, regarde, j'ai 200 abonnés, je crois. 200, mais je sais très bien où je vais. Mais parce que je sais que je suis dans mon chemin d'âme. 40 personnes venaient m'insulter, même si j'avais que des insultes sur mes commentaires. Dans mes commentaires. J'ai cette sensation à l'intérieur de moi que je cultive, que ça me procure, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Si ça doit prendre 10 ans, ça doit prendre 10 ans. Mais vous avez ce truc au fond de vous qui vous dit, quand tu es sur ton chemin, tu es sur ton chemin. Tu le sais très bien. Très bien. Je vais revenir où j'en étais. L'immobilier. Tout était fluide, tout était très bien. Tu vois. Hop, j'ai une petite voix qui me dit, écoute, il faut qu'on commence à former des gens. Bon, déjà, naturellement, moi, j'ai aidé des amis à moi à se lancer dans ce business model-là. Ça s'est fait, encore une fois, très, très naturellement parce que c'est dans mes caractéristiques, je suis comme ça. Je suis quelqu'un, je partage. Moi, j'ai toujours rendu fou tous mes amis. Putain, les gars, même à l'époque, j'étais de la location de voiture. Je voulais tous les pousser à se lancer là-dedans. Je leur dis, putain, regardez les gars, j'ai investi 50 000, j'arrive à générer tant, j'arrivais pas à comprendre que, tu vois, les gens ne saisissaient pas l'opportunité. J'ai toujours été comme ça. Avant, c'était clairement, on peut dire, sauveur. Mais j'avais toujours cette casquette d'accompagnant, de coach. Ça, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ça se voit directement, tu vois. Déjà petit, j'étais toujours délégué dans mes classes. Donc, tu vois, j'ai ce truc-là. Donc, je commence à me lancer en formation, accompagnement. Je lance ma chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Je suis terrorisé à l'époque. Ça me fait travailler énormément. Je crée un produit. Au début, je veux le vendre. Je ne sais plus c'était quoi le premier prix, 500 ou 1000 euros. J'ai les premières personnes au téléphone qui me disent non, mais ça vaut pas ce prix-là, qui commencent à négocier. Donc, moi, je dois travailler sur tout ça, tu vois. À l'époque, énormément de blocages liés à l'argent, blocages liés à la prise de parole en public. Donc, ça me permet de travailler tout ça. Ensuite, à ce moment-là, d'ailleurs, je lance ça. J'ai dû démarrer peut-être il y a 3 ans et demi maintenant, la partie formation, etc. À ce moment-là, j'ai déjà la petite voix qui me dit, Camille, il faut maintenant, parce qu'à travers il faut maintenant que tu accompagnes des personnes sur la dimension plus personnelle.
Tu vois. Sauf que moi, je suis en construction, j'ai cette voix qui me dit mais non, c'est pas le moment, il faut que je continue d'apprendre la spiritualité, il faut que je lise des bouquins, etc. Mais j'ai cette voix qui est là, et qui s'arrête pas de tourner, tu vois. Euh, à ce moment-là, en même temps, on me propose un autre projet immobilier, donc là, du coup, de racheter. Euh, je te garantis, maintenant avec du recul, c'est tellement clair, sauf qu'à l'époque, j'ai pas cette faculté de discernement, en tout cas, je l'ai moins. J'ai cette petite voix qui me dit tu devrais pas le faire, ce projet-là. Tu vois, parce que j'avais cette petite voix qui me disait, Camille, lance plutôt un autre truc. Et en plus de ça, en parallèle, pourquoi j'avais cette voix qui me dit, lance une autre activité, c'est que quand j'accompagnais les gens dans le limo, moi, j'ai toujours eu cette prédisposition très, très humain. Je sens les énergies, je sens les choses. J'ai toujours été comme ça, tu vois. Donc, en fait, naturellement, moi, je vais tendre dans des discussions où on va parler de recherche de biens, on va te parler de tout ça, je vais identifier des croyances limitantes. Je vais identifier des trucs qui vont pas. Et ensuite, naturellement, on va parler peut-être. Une personne, elle va me parler de la relation avec sa fille qu'elle a. Elle va me parler de la relation avec son mari ou de son père. En fait, on va voir qu'il y a un lien qui fait que elle a développé, je sais pas, certaines croyances limitantes de je mérite pas. Donc en fait, quand on est à la phase de recherche de biens, elle n'arrive pas à trouver. Alors que pourtant, je me dis, attends, mais moi, j'ai même pas fait d'études de marché. Moi, quand j'ai démarré, tac tac, tu vois, tout s'est aligné. Il y avait pas de, je me suis pas posé de questions. Et quand tu commences à former des gens, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde ne fonctionne pas comme toi. Qu'il y a des gens surtout qui ont extrêmement peur, tu vois. Et moi, je sais très bien que, puisque j'ai quand même des bases, je sais que ton monde externe n'est que le reflet de ton monde intérieur. Donc, quand tu es complètement conditionné à l'intérieur de toi, que tu as des croyances limitantes, mais qu'est-ce que tu penses que tu vas matérialiser? Tu penses que c'est un projet immobilier qui va changer ta vie? Mais absolument pas. Tu vois, un projet, l'argent, ce n'est qu'un accélérateur. Donc, même à la limite, si moi, tu suis mon plan d'action, parce que moi, j'ai toutes les étapes, j'ai tout le réseau. Donc, en réalité, tu vois, le projet, il doit fonctionner. Mais même s'il fonctionne, que tu as 2 000 à 3 000 euros qui rentrent tous les mois en plus, qu'est-ce que ça va venir, en fait, provoquer à l'intérieur de toi? Puisque c'est un accélérateur, ça va juste venir, agrandir ces failles, agrandir ces failles qui sont à l'intérieur de toi, ces insécurités. Et moi, je l'ai vécu encore une fois. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est de toucher pas mal d'argent, de recevoir une grosse somme, alors qu'on n'est pas prêt à la recevoir. Bon, en réalité, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui doit arriver arrivera. Donc, si moi, je devais recevoir ça à ce moment-là, c'était pour vivre. Mais bon, ça a plus accéléré la gifle que je me suis pris qu'autre chose, tu vois. Mais c'était nécessaire dans mon parcours. C'était comme ça. Bref. Donc je suis dans cette période-là où tu vois, il y a un peu tout qui se mélange, mais surtout j'ai peur. La finalité, c'est que j'ai peur de démarrer une nouvelle activité parce que j'ai peur de me lancer dans le vide, clairement. Tu vois, je ne sais pas où je vais. J'achète quand même ce dernier projet. C'est un gros projet, une grange à rénover, j'ai tout documenté, etc. Et ben écoute, ça fait 2 ans que je suis sur ce projet-là, là où tous les autres, je les avais pliés en 2 temps 3 mouvements, où tout était absolument fluide. Là, j'ai eu toutes les galères possibles et inimaginables, tu vois. Parce que j'ai pas voulu écouter mon âme. Voilà ce qui se passe quand tu n'écoutes pas ton âme et que tu n'es pas dans ton plan et que tu vas dans des endroits qui ne sont pas autorisés pour toi. J'ai fait 2 opérations précédentes, ça s'est extrêmement bien passé. C'était dans mon chemin, c'était dans mon plan, tu vois. Et comment tu le sais si c'est dans ton plan? C'est que tout est fluide, ça marche. Et tu regardes en arrière des fois, tu regardes après, tu te dis waouh, mais j'ai vraiment fait ça. Mais c'était incroyable d'avoir fait ça, tu vois. Et tu n'avais même pas calculé. Moi, j'étais débutant complet. Tout s'est bien aligné, le pisciniste qui est venu intervenir, le maçon, le choix des matériaux, tout a été bien fait. Tout a été bien fait. C'est comme si tu as un truc qui te porte, tu vois. Tu as les bons prestataires qui viennent, etc. Alors que tu connais rien. Tu connais rien, tu vois. Je m'en rappelle très bien, j'ai pris une prestataire pour faire des plans à l'époque. Mon beau-père, ça faisait 30 ans qu'il était dans l'immobilier. Peut-être pas 30 ans, non, j'abuse. Il devait avoir... Quel âge il devait avoir? Ouais, quoi que si, hein. Non, ça devait faire peut-être 20 ans qu'il était dans l'immobilier. Ça fait bien longtemps que lui, il a son entreprise tout corps détail, truc. Et lui, tu vois, il m'avait dit à l'époque, quand j'ai acheté, puisque c'est lui qui faisait les travaux de rénovation, mais il dit, mais ça sert à rien de prendre quelqu'un qui fait des plans. Je lui ai dit, non, moi j'ai ma vision, parce que nous, ce qu'on fait, c'est créer des logements uniques. C'est pas faire des petites rénovations, c'est vraiment créer des logements sympas. Là, c'était une maison avec piscine que j'ai faite, etc. Enfin, vraiment un beau truc. Je lui ai dit, non, je sais que je dois prendre quelqu'un pour faire des plans. Pourtant, je suis absolument pas de ce domaine-là. Hein. Et lui, tu vois, je t'ai dit, ça fait 20 ans qu'il est dedans. Et quand tu es dans ton plan, tu es comme ça. Alors bien sûr, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir de l'estime de soi, tu vois. Mais, et pourtant, je te jure que dans d'autres domaines, et c'est ça qui est assez drôle, hein, dans d'autres domaines de vie, j'avais absolument pas confiance en moi. Sauf que là, j'étais dans mon truc, j'étais dans mon axe, tu vois. J'ai dit, on va prendre une personne, tu vois. Et je savais pas, j'avais pas eu d'exemple par rapport à cet exemple-là, hein, le fait de payer quelqu'un pour me faire des plans. J'ai pris la personne, je suis tombé sur la bonne personne. Cette personne-là, derrière, elle a rejoint mon académie. Il y a plein de personnes qui ont travaillé avec elle, tu vois. Bon, c'est pour te faire le lien. Maintenant, quand je suis sorti de mon plan d'âme, j'ai réalisé ce projet-là. Bon, voilà. Là, c'est un projet qui doit se lancer dans 1 mois, pour te dire. Et
Et, euh, et encore une fois, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, c'est pas de se... Tu vois, moi, j'ai dit à ma femme, en 2026, c'est une année de transition. Et je sais que ça va être une année aussi où je vais travailler beaucoup, mais je vais devoir finaliser des choses que, bah, il faut payer l'addition, tu vois. Il faut payer l'addition. Donc, quand j'ai des rendez-vous à faire là-bas, etc., je suis pas dans la fréquence que je devrais matérialiser là en 2026, mais je dois payer le prix. Je dois finir ce que je dois finir, ce que j'ai commencé, tu vois. L'addition, tu peux pas te... Tôt ou tard, tu vois, tu peux aller te cacher dans les toilettes pour vesquiller l'addition, comme certaines personnes aiment bien faire, tu vois. Et ça, c'est du vécu. Mais tôt ou tard, va falloir que tu payes. L'univers, ne t'inquiète pas, tout est noté. Tout est noté. Tu peux ne pas payer l'addition une fois, mais t'inquiète pas que ça va revenir. Et ça va être encore plus salé, tu vois. Il y aura des intérêts de retard. Et donc, cette année, je suis là-dedans. Cette année, je suis là-dedans. Je dois finir ce projet-là. C'est comme ça, tu vois. Et bah, naturellement, au bout d'un moment, j'ai sauté le pas. Et quand j'ai sauté le pas, et ben, c'est tellement beau, tu vois. Je te parlais de paix intérieure, je te parlais de tout ça. Bah, c'est ce que j'expérimente actuellement au quotidien, tu vois. Certes, j'ai des choses à régler. Certes, j'ai des contrôles fiscaux de l'autre côté. Mais tu vois, ce nouveau départ, en fait, cet élan, cette nouvelle activité me donne une telle, ouais, un tel ressentiment. Je sais que si tu l'as pas expérimenté, c'est compliqué, mais quand tu es vraiment dans ton chemin d'âme, il y a pas de doute, en fait. Il n'y a pas de doute. Tu vois, t'es pas dans le questionnement, t'es pas dans le... Tu sais, en fait. Et tu vois, encore une fois, au fruit, tu le vois au fruit, tu vois. Quand quelqu'un va te dire, je sais pas si tu ressens, je pense que tu ressens, tu vois mon sourire, tu vois mon énergie, tu vois la cadence, tu vois. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui suivent tous les jours les vidéos. Tu peux pas avoir cette cadence-là si t'es pas dans ton truc, tu vois. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je vois certaines tâches que je dois encore réaliser parce que je dois finir certains trucs. Je vois l'énergie que ça me demande, l'énergie que ça me coûte de réaliser ça. C'est fou, tu vois. C'est fou. Parce que quand tu as expérimenté, bah, quand tu es passé de l'autre côté et que tu as vu en fait ce que c'est l'alignement et que tu reviens dans ton ancienne version, tu te dis waouh, waouh. Mais bon, c'est le prix à payer. Tu vois, moi, pour moi, c'est mon prix à payer. C'est comme ça. J'ai pas écouté, je paye. Et on va pas se plaindre. C'est vrai que j'avais noté plein de choses, mais j'avais pas prévu de te parler autant de tout ça. La discipline et la rigueur, pour y revenir, tu vois, déjà là, à travers tout ce que je t'ai dit, il y a quand même beaucoup de nuances. Tu as vu la discipline mainstream qu'on te vend sur les réseaux sociaux, travailler dur, te lever tôt, etc. Certes, certes, la discipline, la rigueur, la résilience, c'est euh, c'est fondamental, c'est obligatoire, mais tu vois cette nuance. C'est que quand tu es dans ton chemin, mon ami, tu vas te sentir porté, tu vas te sentir aidé. Tu vois. Bien sûr que tu vas survenir des épreuves, bien sûr que tu vas avoir des mauvais commentaires, bien sûr que, voilà, moi, il y a des vidéos que je fais, des fois, il n'y a pas de son. Bon, ça, c'est un exemple comme ça qui me vient, mais tu vois, bien sûr qu'il y a des choses qui vont être. Tu vas être testé. Des fois, tu vas être dans certains repas de famille, les gens vont te prendre pour un fou, tu vois. Au bout d'un moment, il y a quelques mois en arrière, il y a quelques mois en arrière, j'ai eu des discussions et même avec ma femme, tu vois, où sur certains aspects, j'avais l'impression que personne ne me comprenait, tu vois. Et quand j'avais des moments où j'étais pleinement ancré, je lui disais, et je leur disais, vous allez comprendre, tôt ou tard, pas dans la haine, genre pas dans le mec, ouais, vous allez comprendre, bande de connards, truc, excuse-moi pour le gros mot, mais tu vois le délire. C'est pas dans cet esprit-là, c'était vraiment, vous allez comprendre, parce que je sentais au fond de moi que ce que je disais, c'était la vérité, tu vois. Et bon, ça, c'est quand des moments où j'étais ancré, mais forcément, il y a des moments où tu doutes, tu vois. Il y a des moments où tu te dis, mais attends, cette personne-là me disent que, en fait, j'ai tort, en fait, truc. Et au bout d'un moment, tu comprends que tu avais raison, tu vois. Parce que ces personnes-là reviennent et te disent, en fait, j'ai compris le message, tu vois. Mais il y a des moments où tu vas être seul, il y a des moments où tu vas être confronté à certaines épreuves, tu vois. Bien évidemment. Comment on fait pour, euh, comment on fait pour maintenir la flamme qui est à l'intérieur de soi, soit la flamme, soit le canal de lumière, comme tu préfères le voir, tu vois. C'est euh, en t'entourant de bonnes personnes. En t'entourant de bonnes personnes. Tu sais, il y a un tableau, moi, que j'ai là-bas, qui liste toutes les actions qui te font monter en vibration, tu vois. Danser, chanter, être connecté à la nature, le grounding, aller dans la forêt, aller dans l'eau, prendre des bains, bien manger d'ailleurs physiquement, mais aussi spirituellement, du bon contenu. Tu vois, tout ça, n'hésite pas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me mettre des cadres, tu vois. Tu tapes monter en vibration sur Google, t'as des trucs, tu demandes à ChatGPT, il va te faire une liste complète. Donc c'est déjà en maintenant ça tous les jours, tu vois. Tous les jours monter en vibration. Tous les jours ne absolument pas faire, bah, du coup l'inverse, ce qui vient de baisser en vibration, tu vois. Ça c'est là.
En fait, quand tu es bas en vibration, c'est ce que le système veut pour toi. C'est là qu'en fait tous les démons, toutes les entités, absolument, on peut se nourrir de toi. Quand tu es haut en vibration, on peut absolument pas t'atteindre. Absolument pas. Impossible. Impossible. Parce que la lumière, tu sais, il suffit de mettre un petit faisceau de lumière dans une pièce remplie de noirceur pour tout éclairer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Une petite bougie, ça peut éclairer déjà énormément. C'est pour te faire prendre conscience que la lumière, c'est trop puissant. La lumière, c'est trop puissant. Le divin, la source, ce que tu veux, trop puissant. Donc quand tu es haut en vibration, quand tu es dans ton plan d'âme, on peut rien te faire. Les gens qui te disent de jeter l'œil, de trucs, je mets des colliers, des trucs pour me protéger, tout ça, c'est du bullshit, mais t'as pas idée. T'as pas idée, c'est des gens qui vivent dans la peur, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils viennent matérialiser? Bah, des gens qui viennent leur porter l'œil, tu vois. Mais n'importe quel sorcier, n'importe quel démon, toute la magie noire, tout ce que tu veux, peuvent rien faire contre la lumière. Impossible. Impossible. Donc, toi, ton game à toi, ça va être de monter monter en fréquence, monter en vibration. Et forcément, par tes activités professionnelles, ça va être très important aussi d'aller vers des choses. Encore une fois, je finis cette vidéo. Bon, certes, ça me fatigue un peu, tu vois. Parler pendant 45 minutes, c'est pas. Mais je suis dans mon chemin, je suis dans mon domaine, tu vois. Ça m'a pas épuisé, ça m'épuise pas, tu vois. Et même, ça vient me monter en fréquence, tu vois, parce que je deviens de plus en plus confiant. Je vois vos commentaires, tu sais, c'est un cercle vertueux, tu vois. Tiens, je me suis mis film X. Ça, c'est étonnant, j'avais oublié que je vous avais mis ça. Forcément, bon, les films X, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, je pense, de ça. Pareil, tu te rappelles au début de la vidéo, on a parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Tu te rappelles au début de la vidéo quand je te disais que chacun vit dans son monde et que moi, quand j'ai découvert certaines choses, en réalité, j'étais choqué du monde. Les films X, c'est la même chose. Tu vois, quand j'ai commencé à voir ça, quand j'ai commencé pas à voir, mais à entendre parler de ça, 15-16 ans, alors moi je suis pas un saint, hein, je suis pas un prêtre, donc forcément je suis tombé là-dedans, mais toujours avec ce recul, toujours avec ce truc, cette petite voix en moi qui me disait, mais tu vois, moi j'ai toujours été très pudique, très très pudique sur ces sujets-là, tu vois. Et quand tu vois, bah, ouais, tu vois, le sexe par exemple, quand je vois encore les hommes, et c'est trop drôle, tu vois, quand on parle, tu sais, le terme prostituée, on l'emploie qu'aux femmes, tu vois. Alors qu'il y a des hommes qui n'ont pas compris que c'était des prostituées au même titre que, tu vois, sauf qu'eux, ils sont pas payés, tu vois. Quand tu as enchaîné, les hommes sont fiers maintenant, tu vois, les jeunes, 30, 40, on parle de body count, ils comprennent pas que ils se sont souillés de l'intérieur. Mais si, bon, on approfondira tous ces sujets-là, forcément, tu vois, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Moi, ma fille, demain, mais encore une fois, à nous de créer le monde de demain. Mais tu crois vraiment que ma fille, je vais la laisser partir avec n'importe qui, mais jamais de la vie. Ma fille, c'est mon bijou, tu vois. Et n'importe quelle femme, d'ailleurs, c'est un bijou, c'est un diamant, tu vois. Mais jamais de la vie, tu vas commencer à aller à droite, à gauche, à faire des trucs. Mais jamais, tu vois. Même des bisous. Même des bisous, tu vois. Une femme qui se respecte, une femme qui est consciente de son potentiel et à quel point c'est un bijou, mais en fait, elle va absolument pas choisir n'importe qui. Mais jamais de la vie, tu vois. Il va lui falloir un homme, un vrai, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui incarne tout ce que je te dis là, tu vois. Mais c'est des notions tellement de base. Mais quand je vois les filles à droite, à gauche, dans des soirées, les hommes, c'est pareil, hein, mais les femmes, tu sais, c'est comme je te parlais de l'exemple de la cigarette. Je te disais, quand je vois des femmes fumer, ça m'attriste. Parce que tu sais, la femme, c'est un bijou, en fait. Et quand je vois des femmes en boîte de nuit, en train de boire de l'alcool, encore, je me dis, bon, vas-y, les mecs, tu vois, eux, ils sont souillés encore. Bon, nous, c'est un autre boulot, on va le faire. Mais des femmes, tu vois, la dernière fois, je suis allé en boîte de nuit, je t'ai déjà partagé ça avec ma femme il y a peut-être 8 mois, tu vois. Je lui ai dit, vas-y, viens, on repart pour voir. Tu vois, on a fait le boulot, on est dans ce chemin-là, viens, on repart pour voir. On est allé, on est resté payé 400 balles, je crois. C'était 800 € la table. Je suis allé dans une boîte, moi j'allais tout le temps à l'Arc avant, pour ceux qui connaissent, à côté des Champs-Élysées. Et je suis reparti là-bas et je voyais des filles, tu sais, alors que j'étais avec ma femme. Bon, déjà, j'ai ma bague, tu vois. Et ils voyaient très bien que j'étais avec ma femme. Je voyais des filles qui venaient en face de moi en train de se déhancher de trucs avec des mini-jupes, des trucs. Je me dis, mais waouh, tu vois, mais où est-ce qu'on est, tu vois. Quelle tristesse d'en être arrivé là, tu vois. Je voulais leur dire, mais il est où ton père? Ramène-moi ton père, toi, je vais aller lui parler, tu vois. Qui t'a éduqué? Comment tu peux en arriver là? Comment? Donc, on va dans tu vois, ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. On fera une vidéo que sur ça. Et en plus, je sais que c'est des sujets qui... Mais tu vois, les films X, quand tu regardes d'ailleurs à qui ça appartient, regarde à qui ça appartient, ces sites-là, tu vas comprendre, tu vois. Ils te souillent, ils te vident, ils te rendent faible,
Tu vois, un homme, il doit absolument pas faire ça. Tu penses que quel message t'envoie à l'univers quand tu fais ça? Mais que t'es quelqu'un de souillé, t'es quelqu'un de... Et tu vois, j'emploie des termes durs, mais parce que pour moi, c'est interdit, mais ça, c'est à bannir, tu vois, on fait jamais ça. Jamais, tu vois. T'envoies l'image de quelqu'un de faible, quelqu'un de médiocre. Mais en fait, on a complètement perdu pied, parce que moi, je dis ça, il y a des gens tu sais, qui vont, pareil, leur conditionnement, tu vois. Si tu veux savoir surgir, etc., mais c'est fou de faire des trucs comme ça. C'est fou de regarder une autre personne en train de... Mais c'est fou en plus, sans parler des positions, des trucs de fou qu'ils font là-dedans, tu vois. Et tu dis ça aux gens, les gens, ça les choque, tu vois. Mais parce que c'est le monde à l'envers. Tout est inversé dans ce monde. Absolument tout. Mais forcément, avant de parler de discipline, de rigueur, bon, tu te doutes bien que ça, parce que ça, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qu'un homme ait à sa disposition, tu vois. Un homme et une femme d'ailleurs, tu vois. Là, je prends l'exemple des hommes. Si tu veux bâtir, si tu veux incarner tout ça, et être quelqu'un d'ancré, mon ami, je te dis pas de tout ce qui est tout ce qui est rapport sexuel, etc. Je te dis pas d'arrêter, hein, c'est pas ça que je te dis. Là, je parle vraiment des films X, tu vois. Et tout ce qui est relations sexuelles, mais ça, c'est des sujets qu'on devra approfondir. C'est quelque chose de profondément sacré. On a complètement désacralisé tout ça, alors que un homme ne fait pas l'amour avec n'importe qui, une femme ne fait pas l'amour avec n'importe qui, mais jamais de la vie, en fait. Encore une fois, jamais de la vie, tu vois. Quand tu regardes le monde, ce qu'il est en train de devenir, l'exemple, les jeunes, ce qu'ils prennent comme exemple, tu vois, les rappeurs, les chanteuses, c'est une catastrophe. Ce qu'ils racontent dans leur musique, c'est catastrophique, tu vois. Je suis en train de penser au truc LGBT, truc, alors là, c'est encore un autre histoire, mais bon. Reviens dans le chemin prévu pour toi et enfin payer les bonnes personnes. Encore une fois, souvent, j'insiste sur cette notion de payer. Payer, parce qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde, tu vois. Et c'est pas parce que je vends des formations, des accompagnements, que ce soit moi, quelqu'un d'autre, tu vois. Il faut payer. Les gens qui ont changé ma vie, je les ai payés, moi. Je les ai payés pour qu'ils me disent mes quatre vérités, tu vois. Il faut payer. Ton argent, l'univers voit très bien dans quoi tu es en train de mettre ton argent, tu vois. Si tu es en train de le mettre dans des abonnements, dans des trucs Canal+, dans des trucs en fait qui servent ton involution, comment tu veux évoluer? C'est impossible. Tu te dis, tu vas dire aux gens, ouais, moi je veux évoluer, etc. Mais dans quoi tu dépenses ton argent? C'est là où on voit, parce que tu sais, les gens aiment bien raconter beaucoup de bullshit, tu vois. Moi, c'est là où je vois concrètement dans quoi tu investis, tu vois. Est-ce que tu te fais accompagner, coacher, former, tu vois. Au début, tu peux te plaindre, ouais, moi, j'ai pas grandi dans un environnement. Ok, très bien. On n'a tous pas grandi dans un environnement, crois-moi. Tu vois, moi, mes parents, ils m'ont pas expliqué la spiritualité, tu vois. On a appris différemment, tu vois. Sauf que moi, j'ai payé des gens et je continue de payer. Je suis dans les masterminds, tu vois, des trucs qui coûtent 30 000 euros l'année. Et je côtoie des gens qui sont aux quatre coins du monde, à Singapour, à trucs, sur des sujets entrepreneuriaux. Je me prends des gifles d'humilité, tu vois. Et c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça qu'on avance sincèrement, tu vois. Et c'est là que... Mais moi, pendant longtemps aussi, je disais, ouais, j'avance, je voulais pas payer. Toujours dans des trucs gratuits, toujours acheter des bouquins à 19 euros. Je dis pas, la lecture, c'est très bien, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu sais, toi, ce que tu as à faire. Bon, je vais terminer sur ça, parce que sinon, ça va être interminable, et incroyable cette vidéo. Je ne sais pas ce sera quoi le titre, mais incroyable. Les vidéos commencent à être de plus en plus intenses. Pour ceux qui me rejoignent, commencez par le début, parce que on monte petit à petit, on est tous en train de monter en vibration, mais si vous arrivez là-dessus, il y a de fortes chances que si vous ne comprenez pas les premières vidéos, parce que dans les premières vidéos, j'ai parlé des bases, des habitudes, on a parlé de la cigarette, on a parlé de l'alcool, on a parlé de tout ça. C'est important de revenir aux bases avant d'arriver là. Et pour ceux qui suivent, continuez, restez accrochés parce qu'on va absolument pas s'arrêter. Pour ceux qui veulent approfondir, je suis en train de travailler sur une grosse plateforme qui va sortir bientôt, j'ai pas de date. Plateforme de formation, une communauté aussi, on pourra se retrouver en live plusieurs fois par semaine, ça va être magnifique. Ça va arriver bientôt, je vous fais le teaser, mais ça arrive bientôt. Pour ceux qui veulent avancer directement avec moi, actuellement il y a 2 services. Une session de coaching, vous venez, vous avez mes disponibilités directement sur le Calendly, ça dure 1 heure, ok. Et pour ceux qui veulent avoir un suivi sur plusieurs mois, encore une fois à l'heure actuelle, le format c'est 3 mois, d'accord, 3 mois à raison de une session par semaine. Donc c'est un format qui est intense, c'est un format qui est réservé aux personnes qui veulent vraiment avancer, d'accord, parce qu'une session par semaine pendant 3 mois, c'est intense. C'est très très intense, d'accord. Donc il faut que vous soyez prêts, que vous ayez de la volonté et que vous êtes prêt à passer à l'action tout simplement. Pareil, vous retrouvez dans la description un formulaire si vous voulez rejoindre l'accompagnement.
Vous répondez à ce formulaire, il y a quelques questions, vous me laissez un numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable via WhatsApp, d'accord? Et moi, en fonction des réponses à votre formulaire, je reviendrai vers vous ou pas. Si je vois que les réponses sont cohérentes, je reviendrai vers vous, je vous ferai un message vocal. Ok? Voilà les amis, c'est à peu près tout. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui veulent venir me voir en live, on est en live plusieurs fois par semaine sur TikTok. Vous avez mon TikTok dans la description de la vidéo. Que la paix soit sur vous, mes amis. Avancez, gardez la pêche, comme dirait Booba. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.